tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Et j'essaye de répondre à la question de Elodie. Ok, c'est déjà 3 fois que je recommence. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Elodie, tu m'as posé une question que j'ai eu beaucoup de mal en fait à traiter ou à lancer en fait le traitement de cette question parce que c'est tellement vaste, si tu veux, que je pourrais faire une vidéo qui durerait des heures aussi là-dessus. Tu me demandais quels sont les signes de nos défunts. Et après moult réflexions, voilà, je me suis dit que j'allais te parler de l'évolution. Plutôt que de te parler des signes, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas tous les énumérer, tu vois, ça serait une vidéo qui serait énorme. Je vais plutôt te parler de l'évolution. L'évolution, c'est-à-dire que une fois qu'une personne malheureusement décède, parce qu'on y va tous, hein, on va tous vers la fin, donc une fois qu'on s'en va, on passe du plan physique au plan éthérique. Ok ? Donc ce plan éthérique là, il est très très proche de la Terre, il est très très proche du monde physique. D'accord ? Donc c'est pour ça que quand une personne vient à partir, très souvent les proches, ou en tout cas les familles, etc., disent « mais j'ai l'impression qu'il est encore là ». Mais pour le coup, il est encore là, parce qu'il est très très proche d'eux. Donc c'est pour ça aussi que d'ailleurs les défunts assistent à leurs enterrements, très souvent. C'est perturbant, mais c'est ça. C'est parce qu'ils sont toujours sur l'éthérique. Pendant qu'ils sont sur le plan éthérique, ils vont pouvoir donner des signes souvent qui sont physiques. Donc les signes physiques, ça va être une voix, un parfum, des bruits de pas, des bruits dans les murs, des choses comme ça. C'est physique. C'est plus facilement physique pour eux parce que l'éthérique étant tellement proche du plan physique que du coup, ils vont avoir une interaction qui va être beaucoup plus facile. Ok ? Une fois que tu as passé ces 3 à 5 jours, le corps, normalement, l'âme, pardon, pas le corps, lui, voilà, mais l'âme, elle va évoluer. On appelle ça d'ailleurs l'évolution de l'âme. Ils ont pensé à tout. Donc, l'évolution de l'âme, c'est-à-dire que l'âme passe du plan éthérique au plan astral. On change de plan. Ok ? Alors, quand on arrive à ce stade-là, on arrive un petit peu comme si c'était un immeuble, hein, on va imaginer. Imagine, tu arrives avec tes valises, voilà, avec ton guide, tes défunts accompagnants qui sont avec toi, bien sûr, et on est content de se voir. Hein. Et donc, forcément, ils vont t'accompagner jusqu'à un immeuble énorme qui s'appelle astral. Ok ? On a premier étage, le bas astral, deuxième étage, moyen astral, troisième étage, le haut astral. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es forcément obligé de passer par le bas astral pour arriver au moyen astral et au haut astral. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est vrai que très souvent les gens disent « Oh là là, j'ai pas envie de finir dans le bas astral ». Non, mais on y va tous en fait, il y a un passage, on est obligé de passer par là. Donc le tout c'est de ne pas y rester bloqué, mais de toute façon on passe tous par là. Mais si tu es bien accompagné avec tes guides, avec, avec tes défunts accompagnants, etc., il n'y a pas de souci, tu vas juste passer, juste un couloir, c'est un petit peu comme dans les aéroports, tu es obligé de passer aux douanes, pas le choix. Là c'est pareil, tu suis le parcours, et pendant que tu es donc dans cette période-là, dans cette période d'évolution-là, le défunt ne peut plus envoyer de messages, il ne peut plus envoyer de signes, il ne peut plus faire tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il est en période d'évolution, c'est ça qui est hyper positif. Moi, je trouve ça hyper positif. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des personnes, ça arrive, qui perdent quelqu'un. Ils vont perdre quelqu'un, je ne sais pas moi, le 1er décembre. Et le 3 décembre, allô la médium, oui, bonjour, je voudrais un contact médiumnique, s'il vous plaît, avec ma mère, je l'ai enterrée avant-hier. Et là, on dit aux gens, mais pourquoi ? Enfin, elle vient de partir. Alors, je sais que le temps n'est pas mesurable de l'autre côté, mais je veux dire, une personne qui vient de décéder, il faut lui laisser un peu de temps, même si le temps de l'autre côté n'existe pas. Nous, quand même, on sait que sur le plan physique, laisser un peu de temps, c'est 6, 8 mois, 1 an, pourquoi pas, pour qu'elle puisse évoluer tranquillement, prendre de l'énergie aussi de l'autre côté, apprendre aussi comment ça fonctionne. Hein. Souvenez-vous du passage dans Ghost où en fait Patrick Swayze arrive de l'autre côté et il ne comprend pas comment ça marche. Bah, c'est exactement pareil, on n'a plus de corps physique, donc c'est compliqué. Compliqué d'exister, on n'a plus de physique. Donc voilà. Et puis bah, une fois qu'ils ont suffisamment d'énergie, c'est-à-dire
au bout de tout ce temps-là, bah, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de faire un contact avec un défunt que quand il vient de partir. Quand il vient de partir, il n'y a pas beaucoup d'énergie, ça part dans tous les sens et au final, le contact, il dure 10 minutes. Donc il n'y a pas d'intérêt en fait. Pour moi, ce qui est beau, c'est quand on a un contact qui est prolongé, entre guillemets, où il y a plein de choses, il y a plein de messages et c'est très beau. Donc c'est vrai que de laisser partir les défunts, c'est aussi très important pour qu'ils puissent, eux, de l'autre côté, évoluer et emmagasiner suffisamment d'énergie pour justement vous envoyer des signes après. Parce que passé ce délai-là, effectivement, les défunts ont la possibilité de vous envoyer des signes. Alors ça peut être un signe, ça peut être physique, comme je dis toujours. Donc le physique, c'est le coup dans le mur, c'est l'interaction directe aussi, pourquoi pas, vous pouvez le sentir. Ça peut être un parfum, quelque chose vraiment qui s'imprime sur notre plan, si vous voulez. Après, il y a le psychique. Donc le psychique, ça peut être une voix, mais vous êtes la seule à l'entendre. Ça peut être un rêve aussi, pourquoi pas. Et puis, il y a tous ces signes aussi qu'on peut nous envoyer à travers une chanson, à travers un animal, à travers... il y a tellement de choses, c'est tellement subtil. C'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est de voir la subtilité des choses. Et des signes, il y en a plein. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une fois qu'on aura eu un signe, par exemple, admettons, tu vois, toi, Elodie, tu reçois un signe, il faut faire preuve de gratitude, il faut dire merci. Et puis, il faut renvoyer quelque chose d'énergétique, encore une fois, parce que tout est énergie, je viens de l'expliquer dans la vidéo précédente, c'est d'envoyer quelque chose à cette personne-là, si tu veux. C'est-à-dire, admettons, tu as une personne qui t'envoie un signe. Très souvent, les gens pleurent. Donc, ils pleurent de joie ou de tristesse. Si tu pleures de tristesse, bloum, tu plombes l'énergie. Si tu pleures de joie, tu lui donnes l'énergie. Et tu lui dis merci. Tu lui dis merci pour ton signe, merci pour ce que tu m'apportes, merci d'être là, merci, merci. Le fait de remercier et d'envoyer de l'énergie, ça va lui permettre aussi à lui, si tu veux, de ne pas se bloquer ou de ne pas se freiner dans son évolution, puisque le défunt a toujours besoin d'énergie. Toujours. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à dire merci et il faut apprendre aussi à les laisser partir. Ça, j'ai fait plein de vidéos là-dessus et je constate encore aujourd'hui que les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à laisser partir en fait. Et je comprends hein, la douleur, le traumatisme de la perte, le deuil, etc., etc., etc. Mais il y a des situations parfois qui sont un peu, je dirais presque obsessionnelles, quoi. Des personnes qui font 7, 8 messages par an avec leurs défunts. Enfin, à un moment donné, il faut les laisser partir, quoi. Je sais que c'est dur, mais il y a peut-être un travail de détachement à faire aussi. Il y a un travail peut-être aussi d'accompagnement qui est nécessaire pour qu'on se dise, bon, bah ok, ils sont plus là physiquement, mais de toute façon, ils sont toujours là. Des exemples comme ça, moi j'en ai plein, où je sais que mes défunts, moi personnellement, je les appelle jamais, je les sollicite jamais. Ils viennent à moi et puis ils me donnent un message et puis c'est super, je dis merci, je leur envoie plein d'énergie, des beaux souvenirs, etc. Mais point. Et je pense que c'est ça qui est important. Et puis d'être vraiment attentif, parce que des fois, effectivement, je reconnais, c'est très, 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 très subtil. Et le mental de chacun est tout à fait capable de venir casser le signe. Moi, j'ai une dame, il n'y a pas longtemps, qui me dit, il m'est arrivé un truc dingue, un jour, voilà, j'étais chez moi, et puis d'un coup, il y a une horloge qui tombe. Mon horloge tombe. J'ai dit, ok, d'accord, et du coup, comment ça se fait? Elle me dit, je sais pas comment ça se fait. Et en fait, c'est tombé le jour de la mort de son mari. Son mari est décédé à 20h, et pendant les 3 jours qui ont précédé l'anniversaire, tous les jours, quasiment à 20h, l'horloge, elle s'arrêtait. Et je lui dis, mais vous voyez pas que c'est un signe? Elle me dit, bah non, j'ai pas vu ça comme ça. Bah attends, il est énorme ton signe là. Ton horloge, elle tombe et elle est sur 20h. Et tu comprends pas, enfin, je sais pas. Alors des fois, je sais que c'est tellement évident que les gens comprennent pas, ou qu'ils veulent pas interpréter, ou que la peur, ou que le mental, ou que... Bref, il y a plein de choses qui peuvent freiner une interprétation. Mais à un moment donné, il faut juste débrancher votre mental et dire merci. C'est tout. Voilà. Voilà, Elodie. Je te remercie en tout cas de m'avoir posé la question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les poser sous la vidéo, dans les commentaires, et je me ferai un plaisir, bien sûr, d'y répondre. Je vous retrouve bien évidemment demain pour la suite du calendrier de l'Avent, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!